Bonjour, c'est Marco pour cette vidéo numéro 2 donc sur le cours de SNT, seconde, Tony et Python. Alors vous avez vu dans la première vidéo comment imprimer donc des textes dans la console. Maintenant on va passer à la deuxième vidéo sur les variables. Alors on y va tout de suite. Première chose, donc les variables, vous pouvez vous représenter ça comme des petites boîtes, vous voyez, je vous ai fait des petites boîtes. Alors là, elles sont de tailles différentes, ça, évidemment, c'est juste pour l'image. Dans la réalité, elles ont toutes la même taille, dans lequel vous allez pouvoir stocker de l'information que vous utiliserez dans vos programmes. Alors, pour s'y retrouver, ces boîtes, on leur donne des noms. Par exemple, celle-là, je l'ai appelée une variable. Celle-là, je l'ai appelée variable 2. Celle-là, je l'ai appelée i. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le nom de la variable, le nom de la boîte, si vous voulez. Et évidemment, là, il faut distinguer le nom de ce qu'elle contient. D'accord ? Dans cette première boîte, par exemple, je pourrais mettre la valeur 4. D'accord ? Donc, ces informations peuvent être stockées. Et en fait, on ne va pas parler de boîte en informatique, on va parler de variables. Donc, à partir de maintenant, je parlerai des variables. Alors, ces variables, comme je vous l'ai dit, pour s'y retrouver, on va leur donner des noms. Alors, il y a des règles de nommage précises. Donc, je vais commencer par vous dire ce que vous n'avez pas le droit de faire. Vous n'avez pas le droit de commencer par un chiffre. Par exemple, vous n'avez pas le droit de faire 1 plus 2 comme nom de variable, ça c'est pas possible. Vous n'avez pas le droit de commencer par un caractère spécial du type égal. Égal 5, c'est pas un nom de variable autorisé. Et par exemple, c'est pas possible ça donc, avec plein d'espace, c'est pas possible non plus. Donc les règles sont assez simples, vous utilisez des noms, des nombres, des lettres, jamais d'espace, et vous avez le droit au caractère underscore pour nommer les variables. Alors, comment on va utiliser ces variables ? Eh bien, on va pouvoir mettre donc de l'information dedans. Et ce qui va nous servir à faire ça, c'est le signe égal. Donc, en Python, a égale 1 veut dire, tu prends la valeur 1, je vous ai mis la flèche vers la gauche, et tu la mets dans la boîte A, ou dans la variable A. D'accord ? A égale 1 veut dire, tu prends 1 et tu assignes, on parle d'assignement, tu assignes cette valeur à la variable A. Par exemple, si je mets B égale A, eh bien ça veut dire je mets le contenu de la variable A dans la variable B. Donc si A par exemple vaut 1, eh bien après cet ordre-là, cet ordre Python, B égale A, eh bien B, le contenu de B sera bien aussi égal à 1. Si par exemple je dis A égale 1, ce qui veut dire donc mets la valeur 1 dans la variable A, et ensuite que je dis A égale A plus 1, eh bien ça veut dire donc tu ajoutes 1 au contenu de A. C'est-à-dire tu prends le contenu de A qui vaut 1, tu ajoutes 1 qui vaut 1, donc 1 plus 1 ça vaut 2, et donc tu mets tout ça maintenant dans la variable A. D'accord ? Donc faites bien attention à l'égalité en Python, qui ne veut pas dire, qui n'est pas un constat, qui est plutôt une injonction, une affectation, qui veut dire qu'on veut transférer ce qui est à gauche, ce qui est à droite, dans ce qui est à gauche. D'accord ? Du signe égal. Faites également attention au nom des variables, on en a déjà parlé, parce qu'elles sont aussi sensibles à ce qu'on appelle à la casse. La variable petit a et la variable grand A, c'est pas la même chose, ce sont deux variables différentes. Alors on utilise des règles, je vous ai mis la documentation officielle de Python pour vous aider. Alors c'est pas vraiment des règles, c'est plutôt des normes, une habitude qu'on a appris pour bien programmer. Si vous les respectez pas, ça marchera quand même, mais disons que ça sera moins élégant. Donc si je veux utiliser, vous voyez, plusieurs éléments dans mon nom, par exemple ma variable 1, eh bien je sépare les différents éléments par des underscores. Et vous voyez aussi que dans cette forme de nommage des variables, on ne prend que des majuscules, des minuscules. Il n'y a pas une seule majuscule. Ma variable 1. Âge, par exemple, est un nom valable. Premier underscore nombre est un nom valable. D'accord ? Donc c'est le seul caractère spécial que vous pouvez utiliser, donc le underscore en anglais ou tiré du bas en français. Donc jamais d'espace dans les noms de variables, et les noms de variables doivent absolument commencer par une lettre. Quelques habitudes de programmation, quand on utilise des constantes, des valeurs qui ne changeront jamais, on a l'habitude de les appeler en majuscule uniquement. Par exemple, ma constante, ou vitesse lumière, pi par exemple. D'accord, cette règle pour nommer les variables en Python, ça a un nom, c'est pour ceux qui sont curieux, ça s'appelle le snake case. Pensez, très important, à donner à vos variables des noms qui ont du sens pour vous. Évitez les A1, A2, coucou, truc, toto, etc. Ça pourra bien sûr fonctionner, c'est pas des noms interdits, mais
Quand vous relirez vos programmes, vous ne comprendrez pas exactement ce que vous allez voulu faire si tout s'appelle truc et toto. Donc préféré, âge, nom, premier nombre, deuxième nombre, etc. Ok. Enfin, en ce qui concerne les espaces, eh bien pareil, les normes sont les suivantes. On met un espace autour des opérateurs. Donc pour l'instant, vous avez vu plus, moins, divisé, multiplié. Mais vous écrivez par exemple ma variable espace égale espace 3 plus 7. Mon texte égale espace, vous voyez, autour du signe égal il y a un espace, souris entre guillemets. Mon texte, espace égale espace ma variable. Et vous collez pas tout ça de façon à ce que votre code soit plus lisible. Par contre, à l'intérieur des crochets, des accolades, des parenthèses, dont on verra l'utilisation très vite, vous mettez pas d'espace. Et on n'ajoute pas plusieurs espaces autour du signe égal pour faire joli. Voilà, donc ça c'était la théorie, et maintenant on va se retrouver donc dans Tony pour mettre tout ça en musique. Donc nous voici dans Tony, que vous connaissez. On va pouvoir donc mettre en application ce que nous venons de voir. Alors par exemple, je vais créer une première variable que je vais appeler variable 1. Variable, donc je mets bien mon underscore 1, mon espace, égale, alors je vais mettre par exemple la valeur 2. D'accord, et puis je vais mettre variable 2. Et je vais mettre la valeur 3. Voilà. Donc je peux évidemment vouloir vérifier ce que vaut chaque variable. Donc pour imprimer à l'écran la valeur d'une variable, je vais utiliser la fonction print que je connais. Mais cette fois-ci, donc je vais mettre variable 1, par exemple. Vous voyez, je ne mets pas évidemment de guillemets, puisque ce que je veux afficher, c'est le contenu de la variable 1. Donc je vais lancer mon programme, j'appuie sur la petite flèche verte, et hop, alors ça me propose de le sauver, ce qui n'est pas grave du tout, je vais le sauver. Voilà, je vais l'appeler par exemple M3, ça c'est pour moi. Et donc je vais lancer mon programme, et donc ça va afficher donc la valeur 2, parce qu'effectivement la variable 1 vaut bien 2. Je pourrais par exemple afficher la somme des deux variables. Je fais afficher variable 1 plus variable 2. Voilà, je vais bien mettre un espace, vous voyez, autour de mon plus. Et ça, c'est pas obligatoire, c'est juste pour la forme. Je relance mon programme. Et bien, le résultat vaut bien 5. Alors, vous faites bien attention que si, par exemple, je mettais un V majuscule, d'accord, si je mets variable 1 par exemple comme ça avec un V majuscule, eh bien la variable 1 sans V majuscule, c'est pas pareil que la variable V avec majuscule. D'ailleurs il me dit variable 1 is not defined, ça veut dire qu'il ne la connaît pas. Donc j'efface cette ligne là. On peut faire la même chose par exemple avec du texte. Je peux faire par exemple var texte 1, une variable qui contiendra du texte, égale, par exemple, la chaîne de caractères, bonjour. Vous avez appris ça, et je peux la faire afficher. Je vais faire, par exemple, print, et donc je ne mets surtout pas de guillemets, var texte 1. Et donc ça va normalement m'afficher bonjour, parce que c'est ce que contient cette variable. Voilà, parfait. Voilà, alors maintenant, comment on peut mélanger, vous avez appris la dernière fois donc à afficher du texte, là vous voyez qu'on peut afficher des variables, est-ce qu'on peut mélanger les deux? Évidemment oui, alors ça c'est une nouvelle commande que je vous apprends, enfin un nouveau paramètre de la fonction print, donc regardez bien, j'utilise print, comme d'habitude, je mets donc tout de suite mes parenthèses, et avant de mettre ma chaîne de caractères, je vais mettre le petit symbole F, qui signifie format. Et après, donc, entre guillemets, je mets ma chaîne caractère. Je peux écrire du texte, par exemple, la variable 1 égale, si je fais afficher ça, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ça va juste afficher, donc, la variable 1 égale. D'accord? On voit ici, donc, la variable 1 égale. Mais je peux, à l'intérieur de mes guillemets, insérer une variable. Alors, ça va se faire entre accolades, comme ça. Et donc je vais mettre variable 1. Cette fois-ci, c'est le nom de la variable.
D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe si j'affiche maintenant cette commande? Eh bien, on me dit la variable 1 égale 2. D'accord? Donc, vous voyez que tout ce qui est entre les guillemets, c'est du texte, sauf ce qui est entre accolades. Alors, regardez bien, c'est des accolades, c'est pas des crochets, c'est pas des parenthèses, des accolades, où on peut insérer comme ça, donc, des variables, et Python, automatiquement, donc, transformera cet élément-là dans la valeur du contenu de la variable. D'accord? On peut vérifier par exemple ce qu'on a dit tout à l'heure. Par exemple, si je mets variable 1 égale variable 1 plus 1 par exemple, d'accord, bah, ça valait 2, maintenant ça vaudra 3. Alors je vais juste recopier cette petite ligne là pour m'éviter de la retaper. Voilà, CTRL-C, CTRL-V. Je vais corriger ma petite faute là. On y va. D'accord. Bonjour. La variable 1 égale 2, la variable 1 égale 3, c'est normal, puisque donc j'ai augmenté la valeur de... Alors j'aurais pu faire une multiplication, ça marche pareil. Hein. J'avais fait par exemple, au lieu de mettre plus 1, j'avais fait multiplier par 2. Et ben 2 fois 2, 4. D'accord, ça aurait marché également. Là, vous voyez, la variable 1 égale 4. Donc voilà comment on manipule des variables numériques. Donc vous voyez, on peut faire plus, on peut faire moins. Hein, je peux faire par exemple remplacer le multiplier par un moins. Donc d'accord, donc 2 moins 2, et ben, 3 moins 3, ça fait 0. C'est bon. Ensuite, je peux en faire un divisé. Divisé, je vous rappelle, c'est la barre de fraction. Voilà. D'accord, donc tout, vous voyez que tout fonctionne parfaitement. Je peux faire la même chose donc sur des textes. Hein. Donc je vais effacer ça pour l'instant. Je vais juste en garder un. Hop. Je peux par exemple modifier. Donc je peux faire par exemple var texte. Nouvelle variable, égale var texte 1, qui valait donc bonjour, var texte 1, plus, je sais pas quoi, coucou c'est moi. Voilà. Et si je fais afficher donc cette variable là, si je fais afficher, là, je vais le mettre pour l'instant en commentaire. Je fais print var texte. Eh bien, ça va afficher bonjour, coucou, c'est moi. Alors faites bien attention aux espaces. Hein, vous voyez, j'ai mis un espace. Si on oublie de mettre par exemple l'espace là, eh bien, ça va être complètement collé. D'accord? Vous voyez, bonjour, coucou, c'est moi. On peut faire, vous voyez, plus, ça correspond à la concaténation, en fait, de recoller deux chaînes de caractères. Hein. Par exemple, si je fais un premier nombre, une première valeur, je vais l'appeler val1, on va faire ça comme ça, val1 égale 1, par exemple, le caractère 1. Et si je fais val2 égale aussi le caractère 1, et que je fais résultat égale val 1 plus val 2, là, je vous demande d'imaginer ce que ça va donner. Alors, pas d'espace, hein, et je fais afficher résultat. Eh bien, le caractère 1 plus le caractère 1, ça va faire le caractère 11. Vous voyez? Effectivement, donc les caractères, on peut les ajouter, on peut même les multiplier. Hein, si vous faites par exemple résultat égale val 1, allez, on va faire par exemple multiplier par 4, eh bien ça va répéter 4 fois la chaîne de caractères 1. Ça va faire donc normalement 1111. Vous voyez, 1111.
Donc, sur les caractères, on peut les ajouter, on peut les répéter, donc ça se dit avec multiplier, voilà à peu près ce que l'on peut faire. Sur les chiffres, vous avez vu, on peut faire soustraction, addition, division, multiplication, puissance, etc. Voilà. Alors, la question se pose aussi de savoir comment Python reconnaît qu'une variable est d'un type ou d'un autre. Pour l'instant, vous avez vu caractère ou numérique. Mais en fait, ça se fait automatiquement la première fois que vous affectez une variable. Si je dis, par exemple, A égale 5, je dis à Python, tu mets 5 donc dans la variable A, et automatiquement, il comprend que la variable A, c'est une variable qui comprend des entiers. Alors, si je lance mon programme, vous voyez là, je peux en fait, dans la fenêtre, regardez ce qui se passe dans la fenêtre console. Donc si par exemple je fais print A, normalement il va me répondre 5. Effectivement, j'ai bien la dernière ligne de mon programme, c'était bien A égale 5. Je peux demander par exemple à Python de quel type est la variable A. Alors il y a une fonction, c'est une nouvelle fonction que vous apprenez qui est la fonction type. Alors on va voir, je vais faire print type en anglais de A. Alors vous voyez, c'est deux fonctions imbriquées l'une dans l'autre. Print pour afficher, donc il y a bien les parenthèses ouvrantes et fermantes chaque bout, et type, c'est une fonction qui renvoie simplement le type. Vous voyez, ben, il me répond que A, c'est un objet, hein, on verra ça dans la programmation objet, de la classe int, c'est-à-dire integer. Si par exemple je lui demande de m'afficher type de vartext, d'accord, vartext, eh bien, il va me répondre que c'est un objet de la classe string. D'accord, c'est-à-dire en fait caractère. Alors, ce qui pose donc une question, donc certains objets sont de la taille du type caractère, d'autres de type entier, int, ou vous pouvez avoir aussi float hein, pour des réels. Et la question est de savoir si l'on peut passer d'un type à l'autre. Alors, une question se pose, c'est, on a vu qu'il y avait deux nombres, hein, deux mondes, le monde du numérique et le monde des caractères, qui fonctionnent évidemment pas du tout de la même façon. La question, est-ce qu'on peut passer d'un monde à l'autre? Bien évidemment, la réponse est oui. On va pour ça utiliser donc des fonctions. Alors la première fonction, c'est la fonction str, hein, qui vient de string, donc caractère, qui permet de passer du monde du numérique au monde des caractères. Par exemple, str de 3, la valeur 3, va renvoyer le caractère 3, vous voyez que j'ai mis entre guillemets. Donc la fonction str, string, rappelez-vous, permet de passer du monde du numérique au monde des caractères. Et évidemment, elle a sa sœur jumelle qui permet de faire le chemin inverse, qui s'appelle la fonction int, hein, justement comme integer. Et justement, int du caractère 3 va justement renvoyer la valeur 3. Alors, testons tout de suite tout ça sur Tony. Donc, nous revoilà dans Tony. Alors, vous voyez, on avait la dernière commande, c'était A égale 5. Hein, si je vous rappelle, si je relance mon programme, eh bien A vaut 5. Hein. Si je fais print A, eh bien ça va me renvoyer 5. Hein, pas de souci. 5. Alors, est-ce que je peux changer A en caractère? Eh bien, tout à fait. Je vais faire A égale, je fais bien mes règles, égale str string de A. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que je demande à Python à partir de maintenant de transformer A par le contenu, le transformer de A en string, c'est-à-dire en caractère. Donc si je refais afficher ça, d'accord, donc j'ai bien 5 et 5, mais maintenant si je demande le type de A, par exemple ici, hein, j'essaie de voir le type de A, eh bien il va me répondre string, d'accord? Donc maintenant, A, c'est le caractère 3. Hein, si par exemple je fais afficher A plus 2, par exemple, le caractère 2, eh bien ça va m'afficher, évidemment, 32, 52. D'accord, 5 plus 2, ça fait 52, dans le monde des caractères. D'accord?
Est-ce que je peux faire le chemin inverse? Bah, tout à fait. Je vais faire par exemple B égale le caractère, je ne sais pas moi, 7. Donc on est d'accord, c'est des caractères. Et si je fais B égale int, donc transformer de B de caractère en nombre, d'accord, et bien que je fais ensuite print, par exemple, de B plus 1, d'accord, bah B plus 1, 7 plus 1, ça va valoir 8, ce qui serait évidemment pas possible de faire avec des caractères. Vous voyez le résultat 8. Donc je vous demande, je vous conseille de vous entraîner pour bien comprendre ces différences entre caractères et numériques, comment on passe de l'un à l'autre, et de jouer avec cette notion de variable pour justement comprendre comment on les affecte et comment on peut les modifier. Alors, dernière chose du cours, et pas la moindre, donc je vais tout effacer, comme ça, hop, on va repartir de 0. Vous voyez, il n'y a plus rien dans mon programme, je vais vider la console, donc ça va partir de 0. C'est une nouvelle fonction, qui est la fonction qui va vous permettre d'instaurer un dialogue entre donc votre programme et l'utilisateur donc qui est devant la console. Alors, cette commande, c'est la fonction input. Donc input qui veut dire en anglais saisie. Donc vous voyez input. Comme c'est une fonction, elle est entre parenthèses et on va mettre un petit message. Par exemple, quel est votre nom? D'accord? Quel est votre nom? D'accord? Votre nom. Donc c'est entre guillemets, comme tous les messages en Python, c'est entre guillemets. Et ce que la personne va saisir, je vais vouloir le stocker dans une variable. Donc je vais par exemple l'appeler, je sais pas moi, nom, égale input, quel est votre nom. D'accord? Donc si on lance ce petit programme, vous voyez, eh bien ça me demande quel est votre nom. Par exemple, je m'appelle Marco. Voilà. Et là, évidemment, il ne se passe rien. Mais par contre, vous voyez dans la console, si je fais afficher la variable nom, d'accord, eh bien, c'est bien la valeur Marcos, c'est-à-dire la valeur que j'ai saisie. Donc, par exemple, si je veux que l'ordinateur réponde bonjour avec le prénom de la personne, je vais faire un print. Vous avez appris donc dans cette vidéo les prints avec la commande, avec l'option F pour format. Donc, je vais entre guillemets et je vais lui mettre bonjour. Et le nom s'appelle, la variable contient le nom s'appelle nom, donc je vous rappelle qu'on la met entre accolades, et donc je vais faire afficher la variable nom. Et donc normalement, si je lance mon petit programme, quel est votre nom? Marco, et l'ordinateur me répond bonjour Marco, ce qui est plutôt sympathique. D'accord? Alors, un petit point de détail avant de passer à l'exercice numéro 2 concernant cette vidéo. Quel est le type de nom? Alors je peux vérifier, hein, je peux faire print de type de nom. Ça va voir de quel est-ce que nom. Eh bien il me répond que nom c'est de la classe string, c'est-à-dire caractère. Alors est-ce que ça serait vrai si je saisissais une variable numérique? Alors relançons mon programme. Quel est votre nom? Imaginons que je réponde 2. Hein, je m'appelle 2. Donc 2 c'est un nom, vous êtes d'accord? Il me met bonjour 2, normal. Et quel est le type de nom? Eh bien, vous voyez que nom, c'est toujours de type string. Alors ça, c'est une règle importante à mémoriser, c'est que tout ce que je rentre à travers la commande input sera systématiquement de type string. Ça veut dire que si je veux faire des calculs, hein, si je veux demander à la personne de donner un nombre et d'ajouter 1, ben, je vais faire ça, hein, je vais taper nombre égale input, je vais mettre un petit texte, hein, donne un nombre. Donne un nombre. D'accord? D'ailleurs, je pourrais même rajouter, par exemple, la variable nom. Ça mettrait donne un nom Marco. Voilà. Et que je veux, par exemple, multiplier ce nombre. Donc je vais ajouter 1, imaginons que je fasse nombre, je fais résultat égale nombre plus 1. Hein, et je veux faire afficher le résultat.
Donc on peut imaginer que si je rentre 8, ça va m'afficher 9. Bien en fait, vous allez voir qu'on va avoir un problème. Donc quel est votre nom? Marco, ça marche très bien. Bonjour Marco, donne un nom de Marco, donc je tape 8 par exemple. Donc nombre vaut 8. Et là, bam, impossible. Et bien pourquoi? Parce que nombre, en l'occurrence, comme ça a été obtenu avec la fonction input, ça renvoie une chaîne de caractères. Et je ne peux pas mélanger donc les chaînes de caractères et le nombre. Donc si je veux faire mon calcul, je vais être obligé de le transformer en nombre. Et je vais utiliser donc la fonction int que j'ai vu tout à l'heure, int qui transforme des caractères en nombre. Donc, je recommence. Quel est votre nom? C'est toujours moi. Donne un nombre 9. Et bien maintenant le résultat est correct, c'est 10. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très important à garder en mémoire, cette idée que à tout ce qui est rentré dans la machine, dans le programme, à travers la fonction input, est forcément d'une chaîne de caractères. D'accord? Alors on va faire une petite conclusion sur ce chapitre avant de passer à l'exercice. Donc, dans cette vidéo, vous avez appris, qui était chargée, hein, une grosse vidéo, donc vous avez appris le concept des variables, vous avez appris les concepts de noms de variables, hein, les quelques règles à savoir, vous avez appris comment jouer avec les variables, comment leur affecter des valeurs, vous avez appris la fonction printf, vous connaissiez print, mais vous avez appris cette option avec le petit f devant et les accolades à l'intérieur qui permettent donc de mélanger du texte et des variables. Vous avez appris la fonction type qui permet de connaître le type donc d'une donnée, savoir si c'est du caractère ou des nombres. Vous avez appris les fonctions str et int qui permettent de passer du monde du numérique au monde des caractères et retour. Et vous avez appris surtout la fonction input qui vous permet maintenant d'instaurer un dialogue entre vous et l'utilisateur de votre programme. Et donc ça va être ça le sujet de notre exercice numéro 2. Donc voilà l'exercice que vous devez faire. Donc je vais faire tourner le programme. Vous ne voyez pas le programme, hein, il est caché en haut, mais on va voir ce qu'il doit faire. Donc je le lance. Bonjour, vous voyez sur la ligne suivante, comment t'appelles-tu? Je m'appelle donc Marco, c'est toujours le cas. Je valide. Bonjour Marco. Marco, peux-tu me donner un premier nombre? Donc je vais taper par exemple 12. Marco, peux-tu me donner un deuxième nombre? Je vais taper par exemple 6. Et vous voyez, on me met l'addition de 12 plus 6 égale 18, la soustraction de 12 moins 6 égale 6, la multiplication de 12 par 6 et donne 72, la division de 12 par 6 donne 2. Au revoir mon cher Marco. Donc voilà ce que doit faire votre programme. Vous pouvez, donc d'ailleurs je vais devant vous le charger. Il s'appelle donc, il est dans exercice 2. Voilà, exercice 2. Comme d'habitude, je vous ai mis entre triple guillemets, c'est entre commentaires, c'est exactement ce que votre programme doit faire. Donc vous tapez rien là-dedans, hein. Vous commencez votre programme en ligne 15 et vous faites ce programme qui doit faire exactement ça et on corrige ça en cours la prochaine fois. Voilà, sur ce, c'est une grosse vidéo. Je vous souhaite bonne chance, pitonnez bien et à très vite.